Bonjour à toi et bienvenue à l'Incubateur, mon podcast hebdomadaire pour t'apprendre à devenir un homme que les autres admireront pour ta résilience, tes valeurs et ta confiance en toi. Aujourd'hui, comme à l'habitude, comme à chaque semaine, comme à chaque rendez-vous hebdomadaire, on a un sujet hyper intéressant à traiter et je pense que beaucoup d'entre vous, surtout les plus jeunes comme moi, sauront exactement ce que je veux dire par le fait que nous avons une richesse que les plus vieux envient. On se le fait dire tout le temps. Oh, mais tu as une richesse. Tu es riche de quelque chose qu'on ne peut que dépenser et qu'on ne peut jamais récupérer. Vous avez bien sûr compris que je ne parle pas d'argent, mais que je parle de temps. Mais avant qu'on rentre dans le sujet, vous me connaissez, vous commencez à me connaître. Vous savez que j'aime bien discuter un peu donner ma vie en fait, raconter un peu ce qui se passe par rapport au podcast, aux réseaux sociaux. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre si ce n'est pas déjà fait sur Instagram, TikTok, Dailymotion, safe, SEYF.badredine, Badredine. Et si vous m'écoutez sur Spotify ou Apple Podcast, n'hésitez pas à aller voir sur YouTube le même nom de chaîne, safe.badredine, pour avoir le contenu en vidéo comme sur Spotify et Apple Podcast, mais aussi voir les shorts que je sors et les autres contenus divers et variés, tout aussi plaisants, tout aussi, ma foi, de qualité qualitative, comme on dirait. Maintenant que ça s'est sorti, n'hésitez pas d'ailleurs, n'hésitez pas à partager ce podcast avec vos potes, vos proches, tous ceux qui ont comme vous une aspiration à devenir des meilleures personnes, des meilleures versions d'eux-mêmes, qui n'ont pas peur de se faire dire les choses en face, de se faire dire qu'ils ont un ego, de se faire dire qu'ils n'ont aucune preuve pour justifier qui ils pensent ou prétendent être, qui n'ont pas peur de mettre à l'épreuve leurs pensées, même les plus ancrées en eux, enseignées depuis des générations, et de voir si c'est des arguments cuisinés ou congelés. Je vous renvoie au podcast numéro 3, si je me rappelle bien. On est déjà au 12e épisode, quand même. On est déjà au 12e épisode de ce podcast qui, pour moi, n'a aucune limite. Pourquoi pas? Là, comme vous pouvez voir sur les titres des épisodes, il y a 3 chiffres. Pourquoi on n'atteindrait pas le millième? Déjà, je vais commencer à me rendre à 100. On va voir comment ça va se développer. Et ensuite, bah, comme on dit en anglais, aim for the stars, shoot for the moon. C'est ça qu'on dit en anglais? Oui. Voilà. Du coup, quand tu veux viser un objectif, vise plus haut et t'es sûr de l'atteindre ou d'atteindre mieux. Mais au minimum, tu vas atteindre ton objectif. Et bref, comme à mon habitude, je me perds. Les mecs sont bilingues et tout. Quoique je suis bilingue. Mais bon, ça n'a aucun rapport. Voilà, vraiment, je me perds. Je me perds dans mes pensées parce qu'en fait, j'adore faire ce podcast. J'adore parler, j'adore vous discuter un peu mes pensées. Et le fait que ce soit 25 minutes ininterrompues, en fait, vous comprenez vraiment comment mon cerveau fonctionne. Et je pense que je suis pas le seul à qui le cerveau fonctionne comme ça, en réfléchissant toujours à des sujets, en ayant toujours des nouvelles idées, des nouvelles ramifications. Et c'est vraiment une épreuve, c'est vraiment un défi d'arriver à recaser son esprit et à garder un fil conducteur, un fil rouge. Et du coup, justement, ce fil rouge, pour aujourd'hui, on va l'appeler le temps. Le fil rouge de cet épisode, c'est le temps. Le temps, c'est la monnaie universelle, intemporelle. Ce qui est un peu drôle puisqu'on parle de temps. Donc le temps est une monnaie intemporelle. Elle a toujours existé, elle va toujours exister. Elle est monnayable dans le sens où vous naissez avec une quantité de temps dont vous ne connaissez pas la limite. À moins que vous soyez un voyant, personne ne connaît sa date de mort. Donc vous ne savez pas combien de temps il vous reste. Vous connaissez la fameuse phrase vis comme s'il n'y avait pas de lendemain. Bon, quoique j'aime pas cette phrase-là, puisque souvent c'est corrélé à ouais les gars, vas-y, on sort en boîte, on en a rien à foutre, on prend de la drogue, on couche avec 1 million de meufs, c'est bon, il n'y a pas de lendemain. Je déteste, je hais cette phrase. Elle a quand même quelque chose de vrai.
Vivez comme si vous n'avez pas le lendemain, dans le sens où vous ne savez réellement pas s'il y aura un lendemain. Vous ne savez pas votre banque de temps, elle vient à échéance à quel moment? À quel moment vous êtes à zéro? Et il n'y a pas de découvert, hein. Pour les banques, il n'y a pas de découvert, il n'y a pas de moins 100 euros, moins 200 euros. Vous êtes à zéro, c'est fini. Et du coup, les gens oublient souvent que cette denrée, vous naissez avec une quantité finie de temps, et chaque seconde qui passe, elle diminue. Cette banque diminue sans que vous le voyez. Et en fait, la seule chose que vous pouvez faire pour, entre guillemets, ralentir cette dépense, c'est l'utiliser convenablement. Et voilà où on entre dans le sujet principal de ce podcast. Rien n'est gratuit. Absolument tout se monnaie de deux façons. L'argent ou le temps. Pour l'argent, j'ai pas besoin de faire un dessin. Vous voulez aller acheter vos chips, votre lait, vos courses, peu importe. Vous échangez le produit contre de l'argent. Ou vous êtes une grosse merde et vous le volez. Voilà, c'est simple que ça. Sinon, vous avez une autre option. C'est de demander à des gens de vous passer du lait. Et là, ça va vous prendre du temps. Ou d'aller à des distributions alimentaires. Ou d'aller à des organismes, etc. De faire la queue pour demander. Et vous vous dites dans votre tête, ah mais c'est gratuit, c'est trop bien. J'ai juste à faire la queue pendant 2 heures et j'obtiens un litre de lait. Vous n'avez pas réalisé quelque chose. La brique de lait que vous avez eue, elle n'est pas gratuite. Elle vous a coûté 2 heures. C'est aussi simple que ça. Rien n'est gratuit. Maintenant, avec cette vision, on peut se dire, ok, mais c'est toujours plus profitable d'utiliser le temps, puisque j'ai pas d'argent. Parce que bon, entre vous et moi, on est pauvres, hein. Je pense pas qu'il y a beaucoup de personnes qui écoutent ce podcast qui touchent plus de 8, 10, 20K pour l'instant. Attention, pour l'instant. Par mois. C'est un objectif. C'est un objectif tout à fait louable. C'est même un objectif que j'ai. Je veux générer du revenu. Pourquoi est-ce que je veux Pardon. Pourquoi est-ce que je veux générer du revenu? Pas pour le flex, m'acheter je sais pas quelle voiture, aller sur les réseaux et être à Monaco ou je sais pas quoi, juste pour montrer. Non. Mon objectif principal avec la génération de revenus, c'est de pouvoir monnayer l'argent plutôt que le temps pour acquérir des choses. Je vous donne un exemple classique. J'ai pas envie d'avoir à attendre le bus pendant 45 minutes pour me rendre à un endroit. J'ai envie, hop, je commande un Uber, il arrive dans 2 minutes, je pars, dans 10 minutes je suis arrivé. Vous êtes d'accord avec moi? Si on devait tous se payer des Uber, c'est bon, notre compte en banque il se ruine, c'est fini, on mange des pâtes et de l'air pour souper. Ah, j'ai utilisé souper, peut-être que ça fait tiquer certaines personnes, pour dîner du coup. Mais en utilisant l'argent pour payer un Uber, vous sauvez tout le temps que vous auriez passé à attendre le bus, à faire chaque arrêt. Et ça, c'est s'il arrive, hein. À Paris, c'est bon, il arrive peut-être 15-20 minutes en retard, ça c'est s'il arrive. Bon, j'abuse bien sûr. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Bah, si on prend le RERC, ça vous casse pas les couilles. Le RERC, le RERB, je sais pas lesquels, ils arrivent toujours en retard, c'est toujours chiant. Mais du coup, vous vous dites, oui, mais au moins c'est gratuit. Au moins j'ai ma passe Navigo de merde. Et c'est bon, elle m'a coûté 300 balles par année. Et c'est bon, j'ai pas besoin de payer plus. Ben non, vous payez avec votre temps. Vous payez avec le temps que ça vous prend de vous rendre à un endroit. Si vous vous rendiez en voiture, c'est 10 minutes, 20 minutes max. En transport en commun, vous doublez, voire triplez le temps. Si vous comptez les temps d'attente, temps de changement de métro, changement de bus, changement de je sais pas quoi. Ben, du coup, vous avez payé en temps. Donc, rien n'est gratuit. Les courses, même chose. Vous prenez votre temps pour aller faire les courses, magasiner chaque article, le prix, etc. Ok, je compare à lui. Du coup, je vais aller au Lidl parce qu'au Lidl, les concombres sont moins chers. Ensuite, je vais aller au Carrefour parce qu'au Carrefour, le lait est moins cher. Ensuite, je vais aller au boucher, ce boucher-là à 20 minutes parce qu'il fait la viande moins chère, etc. Alors que si vous étiez blindé, du coup, vous avez sauvé de l'argent. Ça, je vous l'enlève pas, vous avez sauvé de l'argent.
Moi, c'est ce que je fais. D'ailleurs, l'exemple que j'ai donné, c'est quelque chose que je fais. Moi, je prends vraiment du temps comme un daron, alors que j'ai 23 ans, pour chercher le prix des articles, les moins chers, les comparer, etc., la qualité aussi. Et ensuite, je me rends aux différents endroits. Ça me prend du temps, mais j'économise de l'argent. Ça serait pas le paradis si vous étiez blindé. Vous pourriez juste aller faire vos courses dans le supermarché le plus proche. Vous regardez même pas le prix. Vous en avez rien à foutre. Vous voulez des pâtes? Prenez les pâtes que vous souhaitez. La meilleure qualité et tout, vous la prenez, vous regardez même pas le prix, hop, vous retournez chez vous. Vous avez sauvé la moitié du temps. Vous avez payé le double, bien sûr, parce que vous n'avez pas magasiné. C'est un verbe aussi, magasiner, je tiens à le dire. Pour tous ceux qui vont me casser les couilles en commentaire, c'est un verbe que j'ai inventé et qu'on utilise beaucoup au Canada. Voilà. Mais du coup, vous avez payé avec votre argent, vous avez sauvé du temps. Du coup, je pourrais vous en donner des milliers d'exemples comme ça. Comment toute chose se monnaie soit avec le temps ou soit avec l'argent. Et maintenant, j'ai une question philosophique à vous poser. Qui est le plus riche entre un SDF et un businessman? Instinctivement, vous me diriez, bah, le businessman. Et moi, je vous répondrais, tout dépend, qu'est-ce qu'on entend par richesse. Si on parle de richesse monétaire, le flous, le khalis, la moula, la money, bien évidemment que le businessman est plus riche. Sauf si t'es en France. Là, c'est débattable. 70% d'impôts dans ta gueule. Mais si on parle en termes de richesse temporelle, alors le SDF l'emporte haut la main. Le businessman est occupé toute la journée avec ses fonctions de travail, ses fonctions familiales. Peut-être qu'il a des loisirs à côté. Du coup, il doit se déplacer pour que ce soit le tennis, la muscu, le golf, peu importe. Ensuite, il y a le sommeil, etc., qui doit compenser. Donc, il n'a pas de temps. Tout son temps est utilisé à faire quelque chose. Le SDF, à l'inverse, a tout le temps libre. Si on lui demande de faire une tâche et qu'il a toute la journée pour la faire, il va prendre toute la journée pour la faire, puisqu'il n'a que ça à faire. Alors que le businessman doit réussir à rentrer cette tâche dans son horaire très chargé. Il doit dire, bon, là, je dois réussir à libérer 1 heure pour faire cette tâche. Qu'est-ce que ça veut dire libérer 1 heure pour faire cette tâche? C'est comme si je vous disais, j'ai besoin que tu m'achètes 3 briques de lait, ça coûte 3 euros. Ok, ben il faut que je me libère 3 euros dans mon budget de banque, pour payer ça. Le businessman, c'est pareil. Je dois libérer 1 heure dans mon budget temps pour payer ça. Payer veut dire exécuter la tâche. Le SDF, lui, il a tout l'argent que vous voulez. En termes de temps, il a tout le temps que vous voulez. Toute la monnaie temporelle que vous voulez. Il dit, mais moi, demande-moi de faire ce que tu veux pendant aussi longtemps que tu veux. J'ai tout le temps pour le faire. Et c'est ça la différence. Du coup, je vous répondrai simplement, ça dépend. Si on parle de richesse monétaire, clairement le businessman l'emporte. Si on parle de richesse temporelle, bah alors là, clairement le SDF l'emporte. Après, malheureusement, dans notre monde d'aujourd'hui, ben les gens manquent en même temps d'argent et de temps. À qui la faute? Ben là, si je commence à devenir complotiste, ça va partir en couille. Donc je vais m'éviter. Mais reste que les jeunes, compris comme moi, manquent en même temps de temps et d'argent. Puisque ben, on est pauvre, pas vous mentir. Pauvre dans le sens, je me considère quand même beaucoup plus riche que la 99% de la population et 99,9 périodique que la population qui vécut sur Terre. Je veux dire, je suis dans une condition vraiment très bien. Je pourrais être mieux, c'est sûr. Et je dois calculer mes sous, etc., calculer mon temps à investir dans ci, dans ça. Je dois faire des choix, des sacrifices. C'est normal. Par contre, jamais je dirais que je suis mendiant, que je suis dans la misère. Ça, des mots comme ça, jamais vous ne m'entendrez dire ce genre de terme. Pauvre? Si on regarde en France, oui, je fais partie de la classe pauvre. Et du coup, avec le temps de travail que j'ai et les études, je suis aussi pauvre en temps.
Et la majorité des étudiants de mon âge ou les jeunes travailleurs de mon âge sont dans cette situation. On est autant pauvre monétairement et pauvre en temps. Et du coup, c'est un équilibre qui est assez dur à jongler avec. Puisqu'on se dit, bon, j'aimerais bien libérer du temps pour faire ce que je veux faire, que ce soit dormir, ce qui est maintenant rendu un luxe, hein, que ce soit faire mes loisirs, explorer le monde, voyager, etc. Mais si je me libère du temps, je m'appauvris en argent. Bah, du coup, je vais travailler. Je vais travailler à fond. Je vais me générer du revenu comme pas possible. Bah, du coup, si je fais ça, je m'appauvris complètement en temps et la vie, elle va passer. Et le problème, rappelez-vous le début du podcast, le temps. Vous ne savez pas combien de temps il vous reste. Votre compte en banque, vous l'ouvrez sur votre application et vous voyez votre montant. Vous savez faire votre budget mensuel, même annuel si vous le souhaitez. Le temps, impossible. C'est impossible. Tous ceux qui me disent oui, je sais exactement dans 2 ans je vais être où, dans 5 ans, vous mentez. Vous êtes des mythos. Pourquoi? Parce que vous ne savez même pas si demain vous allez vous réveiller. Ça fait mal à entendre. Ça fait mal à réaliser. Mais c'est la base. C'est la base pour commencer à comprendre que monnayer votre temps, constamment monnayer votre temps contre de l'argent, n'est pas rentable au final. Vous devez apprendre à faire une chose. Et c'est la seule chose qui va vous permettre de régler cette boucle infernale de manque de temps et d'argent. Vous devez apprendre à optimiser. Optimiser votre temps et optimiser votre argent, c'est la meilleure façon de ne pas sacrifier l'un pour l'autre, tout en continuant à générer le plus possible du temps et de l'argent. Si vous arrivez à faire une tâche qui vous prenait 3 heures à la faire avant, si vous arrivez à faire une tâche qui vous prenait 3 heures à faire avant, de la même qualité, mais en 2 heures, vous venez de vous libérer 1 heure de temps. Cette heure, vous pouvez l'utiliser pour faire ce que vous voulez. Que ce soit dormir, que ce soit faire vos loisirs, que ce soit générer du revenu. Du coup, avec le temps, vous avez utilisé pour générer du revenu. Avec le revenu, si vous apprenez à optimiser vos dépenses, optimiser votre budget, vous allez pouvoir commencer à investir, à acheter des choses qui vont vous aider à aller plus rapidement. Vous allez commencer à pouvoir vous payer des Uber. Du coup, vous allez vous libérer du temps et que vous allez encore pouvoir utiliser pour réoptimiser encore plus votre temps et ensuite réoptimiser votre argent et ensuite réoptimiser votre temps. Optimiser votre temps pour vous libérer de l'argent temporel, pour ensuite optimiser votre budget qui va vous permettre de libérer de l'argent, qui va vous permettre d'optimiser votre temps. Et ensuite, c'est un cercle vicieux. Cercle vertueux, pardon. C'est un cercle vertueux. Et c'est la magie de l'optimisation. Autant monétaire que temporel. Et je vous laisse réfléchir sur ce concept d'optimisation, parce que vraiment, c'est le seul concept qui peut vous permettre de sortir de cette boucle infernale. Parce qu'en ce moment, ce qui est très tendance, c'est apprendre l'optimisation fiscale. L'optimisation de tes dépenses, ouvrir tel compte pour investir en bitcoin, en foncier, c'est-à-dire en immeuble, acheter un ci, ça. C'est bien, c'est incroyablement bien. Parce qu'avant, on parlait que d'épargner. Alors que l'épargne, bon, c'est super, mais à un moment, si tu ne bats pas l'inflation, ton épargne, elle fond. C'est un cube de glace qui fond sur ta table. Voilà. Mais je vais pas vous faire un cours de finance. Ça va, bon, on est là pour encore demain. Mais ce que j'aimerais que les gens abordent plus en détail, c'est l'optimisation temporelle. Apprenez à faire les choses de façon optimale. Lorsque vous vous dites, je vais étudier pendant 3 heures, ce qui est important, c'est pas la durée d'étude, c'est ce que vous faites dans ces 3 heures. Et si vous arrivez, au fur et à mesure que vous répétez, à réduire le temps que ça vous prend pour faire quelque chose, vous venez d'optimiser, vous venez de vous libérer encore du temps. Et je répète, c'est un cercle vertueux. Et c'est le seul moyen qu'on a, nous, jeunes occupés autant au niveau temporel et pauvres au niveau monétaire, de se libérer l'un sans sacrifier l'autre.
Et c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, bien sûr, parce que l'optimisation est personnelle. Quelqu'un va pouvoir compléter une tâche en 1 heure, alors que quelqu'un d'autre, ça va lui prendre 5 heures à faire. Que ce soit étudier, que ce soit aller à la salle, que ce soit comprendre un ci, un ça, peu importe. Que ce soit cuisiner aussi. Mais si vous arrivez, au niveau personnel, à vous libérer des 30 minutes, des 15 minutes, des 20 minutes, ils s'accumulent, c'est de l'investissement. C'est de l'investissement que vous pouvez faire pour plus tard. C'est du temps que vous pouvez mettre pour plus tard, pour vous dire lorsque j'en aurai besoin de ce temps-là, pour faire quelque chose de réellement important qui me demande de sacrifier du temps, donc de l'argent, pour le faire, eh bien, c'est super, je me suis déjà libéré du temps, j'arrive déjà à faire les choses de façon plus optimale. Du coup, ce 20 minutes que j'ai besoin pour faire quelque chose, passer un appel, compléter un document, j'ai pas besoin de le sacrifier sur quelque chose qui me prenait 3 heures à la base. Maintenant, ça me prend plus que 2 heures, du coup, j'ai 1 heure, c'est bon, c'est parfait. Même chose pour l'argent. Lorsque vous cassez un truc, vous cassez votre téléphone, vous êtes bien content d'avoir réussi à sauver ces petits 10, 20, 30 euros par-ci par-là chaque semaine pour vous en payer un nouveau. Et pas avoir à faire un prêt de merde à la banque qui va vous mettre un intérêt de je sais pas combien de pourcents, de 10, 15, 20% d'intérêt par mois pour vous baiser, que vous allez être obligé de rembourser sur une année, et plutôt que votre téléphone qui vous coûte 800 euros, il va vous coûter 1000, 1200 à la fin. De toute façon, avec les prix des nouveaux téléphones, c'est ridicule. Le dernier iPhone qui coûte 2 SMIC. On n'a pas le choix d'optimiser. On n'a pas le choix d'optimiser. Et surtout, si vous apprenez à faire ça, et là, ça c'est le, le endgame en fait. Le endgame, c'est la fin du jeu après. Vous avez gagné. Lorsque vous arrivez à faire ça, lorsque vous manquez de temps et d'argent, ben, imaginez lorsque vous en aurez. Imaginez lorsque vous aurez du temps et de l'argent. Imaginez lorsque vous serez riche. Je ne peux que vous le souhaiter. Comme on dit, Inch'Allah. Je ne peux que vous le souhaiter. Lorsque vous serez riche en argent et que vous pourrez monnayer cet argent pour vous libérer du temps, mais que vous continuez à générer de l'argent. Du coup, vous avez un cuisinier, vous avez un chef, un chauffeur personnel, vous avez un coach qui vous fait un plan sur mesure, comme moi. N'hésitez pas à m'écrire sur Instagram, hein. Ou dans les commentaires, moi je vous réécris. Bon, les commentaires YouTube, ça sert pas à grand chose, mais bon. Pour ce qui est de. Je peux pas vous le réécrire. Bref, je me perds. Et je me perds, là, je commence à partir. Je reviens sur le fil rouge. Lorsque vous serez riche en temps et en argent, ben vous arriverez encore plus à optimiser, puisque c'est quelque chose que vous aviez été habitué à faire lorsque vous n'aviez ni l'un ni l'autre. C'est pas en devenant riche qu'on apprend à créer de la richesse. C'est en étant pauvre et en s'efforçant de générer un minimum de richesse. Puisque ce minimum va construire la base de nos connaissances et de nos habitudes qu'on va continuer à perpétrer à travers non seulement notre vie, dont on ne connaît pas la durée, mais c'est possible à travers notre génération et à travers les prochaines générations de notre famille, de notre entourage. Et ceux qui ont eu la chance d'avoir des parents qui avaient ce concept d'optimisation et d'investissement, c'est eux qui sont réellement les plus riches. C'est pas des gens qui avaient déjà des parents qui étaient riches, c'est des gens qui avaient des parents qui avaient au moins le concept d'investissement et d'optimisation. Et je finirai ce podcast sur une phrase simple. Rien n'est gratuit. Vous payez soit en temps, soit en argent. Apprenez donc à valoriser autant l'un que l'autre et à réellement déceler dans chaque situation, est-ce qu'il est plus intéressant d'utiliser votre temps ou votre argent? Et la réponse, il n'y a que vous qui pouvez la donner. Est-ce que c'est facile d'optimiser son temps, d'optimiser son argent, d'investir? Non. Et c'est pour ça que personne ne veut le faire. Et c'est pour ça que la majorité des gens, toute leur vie, vont manquer de temps et d'argent. C'était Saif Badruddin pour l'incubateur. Et comme toujours, cherchez la difficulté.